sommes le 11 juin 1955, dans l'après-midi. Entre 200 et 300 000 personnes sont venues assister à la plus célèbre de toutes les courses automobiles d'endurance, les 24 heures du Mans. Comme tous les ans, l'événement est très médiatisé. Des centaines de journalistes français et étrangers ont fait le déplacement et de très nombreux caméramans sont déployés tout autour du circuit. La course est filmée en noir et blanc et en couleur, pour la télévision et pour les salles de cinéma. Pour cette 23e édition, les voitures de sport les plus performantes du monde sont en compétition. Les concurrents roulent très vite. Plus vite que jamais. Quand tout à coup, à la 147e minute, une Mercedes explose et c'est la catastrophe. Plus de 80 morts et 140 blessés. C'est l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du sport automobile. Que s'est-il passé? Pourquoi tant de victimes? Et pourquoi les organisateurs n'ont-ils pas arrêté la course? Revenons plusieurs jours avant le début de la compétition. Mardi 7 juin 1955, vers midi, à l'aérodrome du Mans. Ces images ne sont pas filmées pour la télévision ou les salles de cinéma. Elles ont été faites par Bernard Chotard, un amateur passionné qui habite tout près du circuit. Prévenu par un ami, il est arrivé juste à temps avec sa petite caméra pour filmer discrètement ce spectacle. C'est la première fois que des voitures sont transportées jusqu'au Mans en avion. Et ce sont les nouvelles Jaguar, des modèles à